Azak. Bon, Bourrim Abaïm, Rabotai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait aussi en ligne. Comme ça permet à ceux-là qui sont loin en distance de faire ou avec nous en live ou sur YouTube. Mais comme la paracha est tellement lumineuse, l'autre est un érode, beaucoup de lumière, la paracha des plaindres, on a vu. Alors on va faire le résumé de petits cours hier. On a commencé les 2 premières montées. Et on va faire aujourd'hui aussi la 3e montée. Là, c'est des petites plaintes, mais tout va bien. Ça veut dire Aaron, il s'est un petit peu plaint. Il a été vexé, hein, excusez-moi de dire comme ça en français. Baruch haba Asher. Ah, Ya Rabbi. On t'a laissé la place. Il y avait beaucoup de monde qui voulaient prendre ta place. J'ai dit non. Non, ça y est, le pigeon, il a abandonné, je crois. Hein. Je ne sais pas, aujourd'hui, il est en journée vacances. Il n'est pas là, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Ah, d'accord. Hazak. On a démarré direct paracha aujourd'hui. Il y a dedans tellement de moussard. Donc, on va essayer de nager ensemble une petite heure comme ça, minimum. Kiff. Et on a parlé donc, parachat Be'alotecha. Hier, on a vu que Aaron, il sait un petit peu, comment on m'avait dit en français, on le dit, la baisse de morale, Halshad Da'ato, stressé, vexé, parce que apparemment, c'est ce qu'il dit Rashi. Comme il a vu que les 12 princes d'Israël, ils ont eu chacun une journée de fête, et la tribu à lui, Lévi, ils n'ont pas été dans la fête. Alors Dieu, il a dit, Hayecha, ne t'inquiète pas, Aaron, je t'ai réservé VIP. Un grand cadeau, c'était quoi la menorah? Hier, on a commenté un peu ce qu'il dit le rabbi Orachaim Akadosh, que la menorah représente allumer la flamme de chaque juif, car il y a toujours un feu. Et ce matin, j'ai étudié ça un petit peu avant. Vous avez entendu parler de le Ner Ma'aravi. Il y avait une des bougies des 7. Dans la Gemara, il y a un débat. Laquelle c'était? Est-ce que c'était la bougie ouest, Ma'aravi, ou une à côté? Tout dépend de la position de la menorah. Mais en tous les cas, il y avait une des bougies des 7. Mais celle-là, elle se teindrait, elle s'éteignait jamais. C'est de là-bas qu'il allumait tout la menorah. Sauf qu'il y a un grand débat entre Rashi et le Rambam. Est-ce que la menorah, elle devait être allumée aussi dans la journée? Parce que dans la paracha de ma bar mitzvah, Tetzavé, c'est marqué Veikru elech Hashem en zaydat le'alot ner tamid. C'est marqué tamid. Alors Rashi dit tamid. Ouais, Rashi dit tamid, c'est que la nuit. Et c'est là où on a besoin de la lumière. Donc, tous les nuits, il peut y avoir une bougie. Il n'y a pas une nuit de vacances. Selon le Rambam, toute la journée. Et selon entre les deux, c'est que la journée, tout s'éteint, sauf la bougie de Ma'aravi. Et qui c'est qui est nommé le Ner Ma'aravi? C'est l'Orachaim Akadosh. On l'appelait la bougie de Ouest, parce qu'il était en Maroc. Par rapport à la position de tous les rabbins à l'époque, toujours ils disaient Ner Ma'aravi, c'est Orachaim Akadosh. Donc, voilà ce qu'il a reçu comme cadeau à Aaron, ça on avait vu hier. Après, Hachem, il a redétaillé un peu toute la menorah, comment elle doit se faire. Et on avait passé après à le cadeau qu'ils ont reçu la tribu de Lévi. On a raconté hier la cérémonie, il fallait les purifier, les raser les cheveux, laver les vêtements, après les lever un par un. Hein. Comment ça s'appelle ça en français? Tu m'as dit balancement, 22 000 et quelques, Aaron à Cohen. Balancer, je ne sais pas s'il faisait vraiment la Agba avec, de quelle manière, mais en haut, à droite, à gauche. Et donc, les Lévi'im, on a terminé hier le cours qu'il fallait les rassembler et les remercier sur leur travail, les applaudir. On a vu que quand les gens ils sont autour de toi, il faut que tu leur donnes de punch. Tu les remercies, tu les considères. Bravo. C'est que comme ça qu'il peut réussir. Et voilà, donc on a classé, chers amis, la première plainte de Aaron à Cohen. Je crois qu'on peut tirer un message comme ça. Quand tu te plains, entre guillemets, ou tu as une faiblesse, ou tu as une jalousie, je vais plus loin, de quelqu'un qui fait quelque chose vis-à-vis du bon Dieu que toi, tu ne le fais pas, tu as le droit de l'avoir. Inat Sofrim, Tarber Chokhmah. On a vu que quand il y a quelqu'un qui est érudit, j'ai le droit d'être jaloux ou pas? Oui, mais pas de lui, de ce qu'il sait et encore. Ce qu'il sait, qui le rapproche vers Dieu. Parce qu'il y en a des gens qui sont jaloux de ce qu'il sait, mais pourquoi lui, il veut savoir? Si lui, il veut savoir parce qu'il veut partager pour se montrer,
Aïe, 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 on est bien d'accord. Hein. Donc, c'est très fin. Trouver où j'ai le droit d'être jaloux. C'est quoi d'être jaloux? Où j'ai le droit de me plaindre ou demander au bon Dieu comme Aaron. Tant que c'est pour glorifier le nom de Dieu, c'est toléré et c'est même accepté. Dieu, il a donné. Maintenant, on va passer à la deuxième plainte dans la paracha. Celle-là aussi, elle est encore positive. Et après, préparez-vous. Là, on va passer à les pastèques et la viande et les poissons. Et ça me dépasse. J'essaye, on lit, il y a plein de commentaires qu'on va partager. Pourquoi ils ont eu cette plainte? Pourquoi ils ont de la viande, ils se plaignent pour la viande. J'espère qu'on va essayer de comprendre un petit peu. En tous les cas, le but du cours d'aujourd'hui, c'est de moins se plaindre dans la vie. Ça, c'est sûr. Et au cas où on se plaint, savoir sur quoi on a le droit de se plaindre. Voilà. Moi, je pense que je demandais quelque chose. Bien sûr, mais ça dépend aussi de ce que tu demandes. Hein. Si tu demandes quelque chose que tu en as déjà, mais juste tu as envie de faire un kiff. Ça, tu dois la demander. Mais quand tu as une Mercedes et tu demandes une Porsche, mais c'est ça qu'ils ont fait dans la paracha un petit peu. Hein. Ils avaient de la viande et ils voulaient de la viande gratuite. Je ne sais pas comment te le dire. Mais ils pouvaient préparer, non? Ils pouvaient préparer. Alors, c'est vrai que selon ce que Dieu les a envoyés, il y a un commentaire comme ça, qu'ils avaient que la viande rouge, ils voulaient un peu de volaille. Il n'y avait pas de volaille. Parce que Dieu les a donné quoi? Des cailles. Mais c'est grave quand même, quelqu'un qui a de la viande et il fait tout un scandale, ça se dit comme ça, une histoire parce qu'il veut une autre viande. Sha'arouria. Bravo, Sha'arouria. Ouais. Même en hébreu, il dit scandale. Alors, c'est scandale. Sha'arouria. Mais c'est la même racine de arev, garant, mélangé. Ça veut dire qu'il fait un scandale, il va mélanger tout le monde dans son problème. Vous vous rappelez, on a parlé beaucoup de fois de ce mot, la garant en hébreu. C'est un des mots qu'il a les plus. Arev. Arev, ça veut dire garant. Arev, ça veut dire le soir. Merorav, ça veut dire mélanger. Arev, ça veut dire agréable. Kol arev. Tout ça, c'est la même racine. Tout ça vient du mot ar, ra, mélanger, matin et soir. Garant, c'est quoi garant? Mélanger. C'est quoi le soir? C'est mélange de la journée et la nuit. Agréable, c'est que tu es agréable vis-à-vis de quelque chose. Donc, il est lié, tous ces liens-là. Donc, scandale, c'est la même racine. En tous les cas, chers amis, on passe à la deuxième plainte. On est dans la troisième montée, chapitre tête, Aleph. Vous avez וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית בצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. Yafé. Bon, maintenant, c'était le deuxième année et le mois d'Iyar. Donc, il y avait des gens qui ont raté le Pessah. ועשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב14 יום בחודש הזה, בין 40 תעשו אותו במועדו, ככל חופשתם וכל משפטיו תעשו אותו. Juste avant Pessah, Dieu il leur donne les détails comment il faut faire Pessah. Vaïdaber Moshe el Bnei Israël a un Pessah. Moshe va répéter, ils vont bien le faire. Vayasu et Pessah Barishon. Je lis que les psukim là, hein. Vous êtes avec moi? Ah d'accord, page Nun Zain. ויעשו את הפסח בראשון, ב14 יום לחודש בין ה-40, במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. Donc le premier Pessah après la sortie d'Égypte, c'est dans la deuxième année déjà, hein, le peuple d'Israël, il en fait comme il fallait. ויהי אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם. Il y avait des gens, la Torah, elle ne dit pas c'était qui, mais dans le Talmud, Souka, dans la page 25, il y a deux avis. Est-ce qu'ils étaient impurs, Michaël et Tsafan? C'est les neveux de Moshe qui ont s'occupé du deuil des corps de Nadav et Avihu. Et le temps qu'il n'y a pas eu de vache rouge, c'est tout, ils ne pouvaient pas faire le Pessah. Ou une autre explication, c'est aussi ceux-là qui ont porté les cercueils de Yosef. Il était toujours là, non? Alors, ceux-là qui le portaient, ils ont raté le Pessah.
Vaikrevu lifne Moshe, velifne Aaron, bayom haru. Je tourne la page. Ils arrivent devant Moshe, vayomeru anashim ha'ema elav, anachnu temeim lenefesh adam. Lama nigara, levilti akriv et korban Hashem bemoado, betor bnei Israël. Ces gens-là, ils disent à Moshe et Aaron, nous sommes impurs. Lama nigara, c'est quoi le mot? Les garoua. Pourquoi on s'est mis de côté? Pourquoi on est mauvais? Garoua. Pourquoi on ne peut pas faire le sacrifice avec tout le monde? Regardez Rashi. Lama nigara, page nun chayta. Amar lahem en kadashim krevim betuma. Moshe les a dit, vous ne pouvez pas, vous êtes impurs. Amru lo izarek adam alenu bekohanim teori. Et après la basar, litmeim. Amar lahem imdu ve'eshmea. Ils ont essayé de trouver une solution. Ils ont dit, bon, on ne va pas manger nous la viande, mais on va faire au moins le sacrifice et un autre Kohen va nous asperger. Trouve-nous une solution. Amar lahem imdu ve'eshmea. Écoutez, ketalmid amuftach lishmoa mipi rabo. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Ashrei yelud isha, shekach muftach, shekol zman shaya rotze, haya medaber im hashchina. Moshe, il a répondu quoi? Attendez, je vais demander à Dieu et il va vous répondre. Ah, il va vous répondre, ça veut dire que Moshe, il était sûr que Dieu, il va accorder cette plainte. Moshe, il était sûr que Dieu, il va lui donner la réponse. C'est incroyable, ça attend. Mais c'est ce qu'il dit Rachid, il dit, quelle bénédiction qu'un cher, un être humain, il est sûr d'abord de parler avec Dieu et que Dieu le répond. Incroyable ça, hein? Regardez le niveau de Moshe Rabbeinu. Ureouya ita parasha zo le'amer al yedei Moshe kishar kol haTorah kula, ela shezachu elu shetermer al yedeim shegalgelim zchut al yedei zakai. Alors cette paracha-là, elle s'adresse à ces personnes-là quand même. Hein. Ils ont eu un mérite, même si c'est Moshe qui est le grand méritant là. Parce que c'est lui qui dialogue avec Dieu, mais Dieu, il les a honorés. Je continue. Dieu répond à Moshe, il va lui donner la solution. Ce que Rabbi Nachman, il appelle, voilà la source dans la Torah de la deuxième chance. C'est jamais trop tard. Elle est là. Daber, rattrapage. Daber, le béné Israël est mort. Tu vas annoncer à tout le peuple d'Israël. Donc, grâce à eux, à ceux-là qu'ils ont raté, il y a un message pour tout le monde. Ish, ish. C'est marqué 2 fois ish, ish. Ça veut dire c'est eux et même moi. Hein? Chacun de nous, il peut tirer le message. Qui est tamé la nefesh, obeder rechoka, lachem oloderotechem, asapes sarlachem. Quelqu'un qui est impur, ou même son âme, il est impur. Ça veut dire quelqu'un qui a des problèmes. Je mets le Rabbi Nachman dans les commentaires. Quelqu'un que son âme, il est un peu pas bien. Parce que ça devait être marqué, le corps est impur. L'âme, il ne devient jamais impur. Ça met la nefesh. Pas? Alors, Rabbi Nachman, de là, il dit, on a des moments où notre âme, elle est basse niveau, parce qu'on a raté quelque chose, on n'a pas pu suivre. Oh, qu'il est dans le chemin loin. Lachem, oh les dorotechem, vous ou les autres générations, ben, ça pèse ça. La Hachem. Je le donne une deuxième Pessah à faire. Comment? Je tourne la page. Bachodesh Hasheni, l'Arba Asayom Ben Arbaim. Ils vont le faire la même chose avec les galettes. Le yashir umenu ad boker, il faut le manger dans la nuit, il ne faut pas casser les os. Exactement comme le premier Pessah. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונחייתה נפשעים מעמיה כי קורבן השם לא הקריב במועדו, חטאו יישא אישהו. Par contre, si quelqu'un maintenant, il ne veut jamais attraper la première chance, il veut toujours attendre que les deuxièmes chances. Non, la deuxième chance, elle arrive quand tu n'étais pas apte à faire la première. Mais quand par force, tu ne veux pas le faire, ça crête, retranché. Son âme est retranchée. Bien sûr. Et même s'il va avoir un converti avec vous, ça pèse à Hachem, attention, un converti, tu ne vas pas le dire, tu ne peux pas chanter Avadim Aïnou Bemitzraïm. C'est quoi Avadim Aïnou? On était des esclaves en Égypte. On ne peut pas le dire, toi, tu viens de Suisse, tu n'étais pas en. Non, dès qu'il s'est mis avec nous, comme ça Rachid dit, Yechol Amit Gaër, Talmud Lomar, Chouka Achat, dès qu'il fait Pessah, il est converti, il a fait la Brit Mila, il fait partie du peuple d'Israël. Et voilà, chers amis, on a fini la troisième montée. Qu'est-ce qu'on apprend de là, encore une fois? Que quand des gens ils sont sincères et ils se plaignent parce qu'ils ont envie de faire quelque chose vis-à-vis du bon Dieu, c'est une plainte spirituelle. Hein. Ils n'ont pas demandé de la viande, là. Hein. Ils ont demandé faire Pessah.
C'est Dieu qui les a dit, alors vous allez manger l'agneau. Eux, ce n'est pas l'agneau qui le manquait. Hein. Ils voulaient juste fêter la liberté, comme on dit. Ça, c'est quoi, quelle liberté? Remercier Dieu qu'on est sorti d'Égypte et on travaille maintenant chez lui et non pas chez Pharaon. Non, il n'y a que des coutumes de Pessar Sheni, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas tous les problèmes de pureté et impureté. Non, on n'est pas obligé de manger des galettes. C'est un minag. Mais tu n'es pas obligé de faire. Ça dépend pour qui. Pour eux, séparade, elle reste. Pourquoi? Un homme qui est. Une femme qui est dans le coma. Ah oui, d'accord. Voilà, Cher, il dit que si quelqu'un il a raté le pauvre, il sentait, il était en coma tout le Pessah. D'accord? Alors, bravo, mais même, ce n'est pas une obligation. À l'époque, oui. Quand il y avait le temple et il y avait l'aspect paradouma, il n'y avait pas les règles d'impureté. Aujourd'hui, s'il va manger des galettes le 14 d'hier, le Pessah Sheni, c'est sûr que ça s'appelle un rattrapage. C'est sûr qu'il va avoir un salaire. Il n'est pas obligé. Ça dépend pour qui. C'est Farad, Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils font motzi jusqu'à Pessah Sheni. Ouais. Après Pessah Sheni, non. Hein. Ah bon? Pas toute l'année. Il y en a qui font toute l'année aussi. Ah, il y en a une avis aussi toute l'année. Mais il y en a beaucoup qui font, je crois que c'est le Rav Mordechai Eliyahu aussi, qui dit de Pessah à Pessah Sheni, motzi. Après Pessah Sheni, mezonot. Voilà, chers amis, on passe. Alors, 4e montée, je vous fais un résumé. Maintenant, la Torah, elle raconte que chaque jour, au Biom Hakim et Mishkan, venez, on va lire, il n'y a pas mieux de lire les mots divins. Kisa Yaranan et Mishkan, Leoel Haïdout. Ba'erev, il y a la Mishkan qui est marée Esh Ad Boker. Ça, c'est la climatisation qu'ils avaient. Le peuple d'Israël était entouré des nuées. Donc, il ne faisait pas froid, pas chaud, pas de problème, pas rien. Et le soir, il y avait de la lumière autour, des LED, du feu. Ken yet amid. Comme ça, c'était toujours. Et Anan yichasen ou mare esh laila. Moi, j'ai du mal avec cette phrase à lire. Ça veut dire tout le temps, même quand ils ont fait des péchés. J'imagine qu'ils font des péchés graves et ils voient devant eux les nuées, le feu. Ça veut dire comment tu peux faire des péchés, tu as devant toi un miracle. Ça, c'est incroyable. Il a fait. Ou les filles à l'Otéanan mais à la Oel. Et d'un coup, ils se lèvent le matin et ils voient que devant le Oel Moed, devant le temple, il y a un côté où il n'y a plus de nuées. Ça veut dire quoi? On déballe, on avance. Alors chacun, il prenait ses 50 enfants, il pliait la tente et tout le monde y suivent ou vers la prochaine station. N'oubliez pas qu'on a fait en tout 42 stations dans le désert. Il y avait des stations où on était un jour, une semaine, un mois. Il y avait des stations où on était une vingtaine d'années même, je crois. Kadesh, il y avait beaucoup de... יפה, ולפי עלות הענן מעל האוהל ואחרי כן ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. Et où il s'arrête la nuée, tu es arrivé à la destination. D'accord? GPS, il te dit stop, on s'arrête ici. Yafé. Ouais. Après, il se répète à Chumash Devarim. Alpi Hashem yis'u, ve'alpi Hashem yachanu. Tous les trajets étaient selon la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais avancé tout seuls. Yafé, Rachid explique exactement comment le nuée il s'est plié et il s'était mis sur la tribu de Yehuda. C'était eux les premiers. C'était eux le signe. Comme ils voyaient que dans la tribu de Yehuda, ouais, le contact était avec Yehuda. Ça, je ne sais pas. Et Jérusalem aussi à côté, Juda. Et après, il y avait les trompettes. Et après, le Moshe Rabbeinu aussi donnait l'ordre quand même. Vous voyez, Kuma Hashem ve'yafut soriver. Je continue à lire. Ube'arich anan ala mishkan yamim rabim ve'shameru bnei Israël et mishmeret Hashem ve'lo yisau. Quand le Hanan des nuées il restait longtemps, des années, on ne bouge pas. Veyesh, c'est quoi Veyesh? Dit Rashi. Ou Pe'amim, et des fois, Asherien Hanan yamim rabim al mishkan, à la mishkan. Al pi Hashem yachanu, al pi Hashem yisau. Pas au rabat docteur. Donc, tant que la nuée elle est là, on ne bouge pas.
ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלי ענן בבוקר ונסעו, יום ולילה ונעלי ענן ונסעו. J'adore cette phrase-là, j'adore ce verset parce qu'il y a un beau message. Et il y a des fois où le nuée il s'arrête et le lendemain déjà, le nuée il avance. Imagine-toi le père de famille avec toute sa famille. Il vient de marcher quelques jours, ils sont fatigués. D'un coup, il voit que le nuée il s'arrête. Chat, il monte la tente et tout, et moi je dors là, voilà, là. Tout le monde y kiffe et le lendemain matin, papa il dit, les enfants, on déballe. Pourquoi j'aime bien cette phrase dans la Torah, Baruch Haba Ilan? Parce que la Torah elle nous apprend, chacun de nous dans sa vie, c'est le Baal Shem Tov, hein, attention, hein, je ne dis pas Chas Veshalom des commentaires personnels. Le Baal Shem Tov, il dit que chaque personne dans sa vie, chaque juif, il doit passer minimum 42 stations dans sa vie. Des étapes. Ouais, des étapes de mariage, shalom bayit, les enfants, santé, machin, retraite. Mais combien de temps va durer chaque étape? Rabbi. Mais sache qu'il va y avoir toujours une prochaine étape. Et sache que l'étape où tu es maintenant, elle peut ou tu plaire ou pas. Mais là, on prend le Tehillim 23, il est très beau. Mizmor le David, Adonai roi lo echsar, bino deshe yarbitzeni, alme menuchot yenaleni. Regardez le commentaire chassidique, je l'adore. Alors, tu connais ce Tehillim qu'on lit? Alors, je traduis que le début. Le roi David, il dit Hachem, roi, t'es mon berger, lo echsar, je manque rien. Ah, si des fois je suis pressé, Pinot Deshe, Yarbitseni. Des fois, j'ai une station qu'elle s'appelle, c'est quoi Neot Deshe? Neot Deshe, c'est Kif, gazon. Il y a des fois des moments dans ma vie où je suis très bien. Mais comme j'ai un petit cerveau comme un petit mouton, alors c'est bien pour moi, mais Dieu, qu'est-ce qu'il me fait? Yarbitseni. Il me frappe. C'est-à-dire quoi, il me frappe? Quand moi, je veux courir trop vite, Dieu me dit, Dieu, le berger, hop, non, reste ici. Où tu vas, petit mouton? Tu vas aller seul là-bas, il y a des loups. Reste dans la station, c'est pas encore la prochaine. Oh, l'inverse, il y a des fois où tout le monde y court. Il court, tous les moutons, ils courent. Et on a un mouton que, ouais, non, il veut pas courir maintenant. C'est l'inverse, tout à l'heure dans le gazon. Ah, vous voyez le message, comment il est beau? Tout à l'heure, dans le gazon, dans la station, chat, il kiffe. Et je voulais me sauver, je voulais avancer dans les projets. Dieu, il me fait des signes avec le bâton à l'eau. On se repose là. Et des fois, c'est l'inverse. Tout le monde y fonce. Et moi, je veux pas avancer dans la prochaine étape dans ma vie. Alors là, encore une fois, le berger, il arrive avec le bâton et il me fait avancer par force vite. Alors si je suis un petit mouton et je comprends pas pourquoi le berger il me frappe. Quel intérêt là? C'est pour moi, non? C'est pour le petit mouton. Mais le petit mouton, il ne comprend pas qu'il y a des loups. Il ne comprend pas que ce n'est pas le moment maintenant de s'arrêter, il faut foncer. Alors voilà pour moi pourquoi c'est une des phrases qu'elle me donne beaucoup de force. Parce que c'est le résumé de toute la sagesse du roi Salomon. 3 mots. On avait parlé de ça plusieurs fois. Il avait même gravé sur une alliance. Il mettait toujours avec lui le roi Salomon. Il avait une alliance. C'était marqué là-bas. Gamzeyavo. Même ça va passer. Mais sur toute la vie, disait ça le roi Salomon. Tout passe. Voilà, le secret de la vie. Quand tu sais que tout c'est des stations, bientôt il va y avoir une autre station, mais d'un coup tu te prends la tête beaucoup moins. Et plus tu vois ça partout, plus tu comprends que tout est provisoire, plus tu comprends que le souci d'hier, il est fini, le souci de demain n'existe pas. C'est dommage d'attendre un message. J'ai vu un message d'une grand-mère, il m'a envoyé là, qu'elle a 95 ans. Elle dit, le hier, c'est fini. Je ne le connais plus. Demain, je ne sais pas si je serai là. Aujourd'hui, je kiffe. Pourquoi on doit attendre une femme de 80 ans de comprendre que toute la vie, c'est des stations? Et on n'est plus dans la station d'hier et on n'est pas encore arrivé à la station de demain. Voilà ce qu'il nous apprend. C'est le message chassidique. C'était pareil avec les nuées dans le désert. On avance, on s'arrête. Des fois, on reste 1 mois, 2 mois, 1 an. Je continue. O yomaim, o chodesh, o yamim. Des fois 2 jours, des fois 1 mois, des fois 1 an.
בהאריך על המשכן נשכון, בהאריך הענן על המשכן נשכון עליו, יחנו בני ישראל, ולא ייסעו, ובעלותו ייסעו. Dès que le nuée bougeait dans le désert, tout le monde avançait. Al pi Hashem yachanu, al pi Hashem ייסעו. Ça se répète, hein. Je veux dire que chaque yachanu, al memenu hot, yena aleni. Chaque fois que je m'arrête dans ma vie, j'ai une station où Dieu il décide que maintenant tu es bien dans ta position. C'est Dieu. Et quand Dieu il veut que tu déménages à la prochaine station, c'est aussi al pi Hashem ייסעו. Et mishmer et Hashem shamaru, al pi Adonai, beyad Moshe. Prochaine histoire. La paracha est tellement intéressante que j'enchaîne. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנה. C'est la dernière mitzvah de la paracha là. Les trompettes. Bravo. Dieu dit à Moshe, il faut toujours avoir des trompettes, minimum entre 2, jusqu'à combien, vous savez, jusqu'à 120. Vous pouvez faire jusqu'à 120 trompettes, et tous les jours, on avait étudié, tu te rappelles la Mishnah Souka avec les couleurs, là, avec les dessins, qu'on avait les livres. Mishnah, on avait étudié ensemble le Souka à l'époque, avant Soukot. Vous vous rappelez? On avait les livres avec les dessins et tout. Et là-bas, dans le dernier chapitre, c'était marqué qu'il y avait les Cohen avec les trompettes tous les jours. Il y avait entre 21 sonneries jusqu'à 49 sonneries. Parce que quand c'était le sacrifice, ils sonnaient tout. C'est comme ça que tous les gens, c'est incroyable, hein, ça je l'ai vu, marqué Sefer Achino. Il dit qu'à l'époque, quand il y avait le sacrifice, comment tout le monde, ils sont au courant, les trompettes. Et alors, tous les gens, ils s'arrêtaient des magasins. Tout le monde, il s'arrête quelques secondes. Hein. Comme aujourd'hui, il y a quand même le chauffard. Et ils se synchronisent avec, maintenant, c'est le moment de pardon. Hein, parce qu'ils sont en train de faire là-bas le sacrifice pour le pardonner. Ils s'arrêtaient, la sonnerie est terminée, ils reprennent le travail. Voilà l'objectif de la mitzvah qu'on va lire tout de suite. Je tourne la page. Non, la trompette. Non, ça pouvait aller jusqu'à 120. Quand je dis 120, c'est plusieurs Lévites qui sont là. Plus il y avait du monde, plus il fallait. Tu sais que s'il y a 120 chauffards là à Natania, tout le monde écoute. Maintenant, Dieu dit à Moshe, si tu veux rassembler tout le monde, tu vas sonner avec les 2 trompettes. Et si tu vas sonner que avec une, c'est que les chefs d'équipe, là, les 70 sages. D'accord? Une trompette, une sonnerie, c'est eux, ou une trompette, c'est eux, 2 trompettes, 2 sonneries, c'est tout le monde. Là, c'est marqué une trompette. Ça peut être les 2. Ça peut être les 2. Dans la Gemara, il y a les 2 avis, si je me rappelle bien. Quand vous allez faire terroir, c'est quoi terroir? Là, c'est le signe à tout le monde, plier les montagnes, les emballages, on y va, on avance, prochaine station. Après, vous leur laissez à tous le temps de s'organiser. Et après, il y a. On avance, là, ça y est. Tu as oublié une chaussure et tout, tu laisses tomber. Il y a la tribu de Dan, on avait étudié déjà. Vous vous rappelez ou pas? La tribu de Dan, ils sont à la fin, ils ramassaient tout. Mais Asef. Ouais, ça y est, on y va, on avance. Avec une organisation, hein. Toi. Khazai. Non, il a dit, si Dan, il l'a oublié, je dis, lui, il est là-bas. Bonne question. Donc, quand vous sonnez les premiers, Est, Yehuda, il avance. Donc, tout, c'est que pour bouger. Tout, c'est un rappel. Quand on fait long sonnerie, tout, une fois, c'est que tout le peuple venait, ou 2 fois tout le peuple, et une fois, le conseil, la Knesset. Mais jamais, tout, c'est pas pour appeler les gens. Moshe, si tu fais tout, tout le monde, ils vont faire la valise. Voilà, Dieu, il donne les. Celui-là, il a été rajouté pas dans la Torah, parce qu'on a un doute dans la halakha. Est-ce que la Torah, c'est tout, ou tout, donc on fait les 2.
Mais sinon, dans la Torah, elle te parle de 2 sons. Dans la Torah, il y a 2 sons. Qui a 3. L'intermédiaire en hébreu, elle s'appelle shvarim, cassé, mais elle n'existe pas dans la Torah. C'est dans le doute. Nous, on ne sait pas c'est quoi la Torah de la Torah. Ouais. Ouais. Alors, je termine. Qui c'est qui va sonner? Ubnei Aaron HaKohanim, itkeu b'chatzotzot, vayu lachem lechukat olam ledorotechem. C'est les Kohanim. Maintenant, après, c'était les Lévim. Après, c'est les Lévim. Et vous allez garder ça pour toute génération, toujours, même dans le temple, comme on a dit, pour annoncer à tout le monde que c'est l'heure de sacrifice, etc. Vechitavo milchama be'artzechem. על הצער הצורר אתכם, והראותם החצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם. Regardez comment c'est beau là. On va lire ça. וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. Pourquoi c'est très beau? Maintenant qu'on a compris que qu'est-ce qu'ils étaient les trompettes, quand ils sont arrivés en Israël, à quoi ça sert maintenant le tout? On n'a plus besoin de bouger, non? Dans le désert, le tout, c'est pour avancer parce qu'on était provisoire. Mais quand tu arrives dans le pays, non, mais Dieu, il leur dit maintenant, quand vous allez arriver dans votre pays, vous allez sonner ou quand il y a une guerre, comme ça, vous allez se rappeler que c'est temporaire et vous inquiétez pas. 2, dans les journées de joie, des fêtes, et de Rosh Chodesh, parce que c'est des stations, n'est-ce pas? C'est des stations dans l'année, dans le temps, bravo. Alors vous allez sonner et vous allez se rappeler de le trajet que je vous avais fait passer. Voilà, bravo. Et les sirènes, ils l'ont fait rappeler que c'est le bon Dieu, tout, non? Tu te rappelles ou pas? Les sirènes, tu n'étais pas là. Mardi, il y a 2 semaines, la sirène ici. J'ai regardé tout le monde, moi en première. Il y avait 2 minutes de panique totale, tout le monde. Alors là, le téléphone, mes femmes, mes enfants, Alors imagine-toi comment les sonneries, à l'époque, mettaient le réveiller à tout le monde. Zikaron, mémoire, comme quoi c'est Dieu qui nous dirige, ne vous inquiétez pas, ça va passer, il va y avoir une autre station, profitez du moment, et voilà. 5e montée, Rabotai. C'est bon, on fait l'histoire de la paracha. On essaie de la vivre. Ah ouais, là, c'est que Zikaron. Même pas, on ne le fait pas aujourd'hui, ni Rosh Chodesh, ni rien. Il nous reste que Rosh Hashanah. Bientôt, quand il va avoir le temps. Ouais. Mais ça, on le fait dans le Kiddush. Bravo. Bravo, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le temps. À l'époque, ils avaient. Chazak. 5e montée, Rabotai. Vayhi bashana hashenit, bachodesh hasheni. Écoutez bien parce que les événements sérieux. Ah, Philippe, les événements sérieux commencent. Baruch haba. 2e année, 2e mois, 20e jour. Chers amis, maintenant, Dieu il nous donne la liste des stations. ויסעו בני ישראל למסעיהם במדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. מדבר פרן, il y a eu un très grand événement, on arrive là. ויסעו בראשונה על פי השם ביד משה. Alors regardez, dès qu'on sort de Har Sinaï, écoutez bien, j'essaie d'analyser avec vous l'histoire. Hein. Dès qu'on sort de Har Sinaï, on a reçu la Torah. Prochaine station, ça s'appelle Midbar Paran. D'accord? Le désert de Paran. Et là-bas, j'ai tourné la page, Vaïssa Degel, pour arriver à cette station, qui était en premier, regardez l'organisation. On avait vu ça aussi à Bamidbar, tu avais raison, pour la paracha de Bamidbar. Et aussi, on revoit des Devarim. Voilà l'organisation. Vaïssa Degel Machane Ben Yehuda Barishona Letzivotam, Be'al Tsevaon Narshon Ben Aminadab. En premier, Yehuda, avec le chef d'équipe, Narshon Ben Aminadab. Deuxième, Be'al Tseva Mate Ben Issachar, Netanel Ben Tsuar. Issachar, c'est la Torah, il était le deuxième. Après, Zevulun, le travail. Be'al Tseva Mate Ben Zevulun Elia Ben Chelon. Ve'urad Mishkan. Et comme Yehuda, il avance en premier, vite les Lévis, comme ça, il explique Rachid, pour l'instant, il déballe le tabernacle. Parce qu'on avance, c'est la première station de la Torah, elle te raconte comment ça s'est passé, le premier voyage. Imagine-toi maintenant 3 millions de personnes,
on doit organiser, qui vont passer de A à B. Alors la Torah te raconte comment ça se passait. Vite, Ve'urad Mishkan, ils ont démonté le tabernacle. Benasso, Bene Gershon, Merari, Nosé Mishkan. Et Gershon et Merari, chacun, vous vous rappelez, de leur un, il faisait l'emballage, un, il prenait les poutres, un, il prenait l'arche, chacun, il connaissait son métier. Venassa, Degel, Machane, Reuven, le Tzivotam, Veal Tseva, Elitzur, Ben Shedeur, après c'est la tribu de Reuven. Et après, Veal Tseva, Mate, Ben Shimon, Shlomiel, Ben Tsuri, Shaddai. Et après, Veal Tseva, Mate, Ben Gad, Eliasaf, Ben Deuel. Et Venasso, Akeatim, Nosé Mishkan, Vekimu et Mishkan, Ad Boam. Après les 6 premiers tribus, ils arrivent maintenant à la famille de Kehat et eux, ils amènent tout ce qui est ici, dit Rashi, Aaron, Shulchan, Menorah, Mizbechot. Eux, ils amènent la deuxième partie du tabernacle. Rappelez-vous, hein, une première partie du tabernacle. Dommage que je ne suis pas organisé pour faire un dessin, ou vous montrer un dessin. 3 premiers tribus, après une partie de Mishkan. Encore 3 tribus, une autre partie de Mishkan. Après, encore 3 autres tribus, Degel, Machane, Ben Ephraim. Non, après, il y a tous les 6. Hein. D'abord, le temps de tout prendre, toute chose, tu vas retarder tout le monde. C'est une organisation. Ce qui est déballé en premier, il peut avancer en premier. Et le temps que les autres s'organisent, organisation. Et même comme ça, ceux-là qui arrivent en premier, le temps qu'ils commencent à monter leur entourage, les autres, ils arrivent avec l'intérieur. C'était organisation parfaite. Et voilà, c'est pour une fois qu'on a le détail. Et encore une fois, je dis, je kiffe quand on partage ensemble ça. Parce que quand on lit la Torah ou quand on parle d'un paracha, jamais, on plonge pas dans les petits détails. Et c'est dans ces petits détails que tu vois comment tout est dans la Torah organisé, tac, tac. Et après, dans ta vie, ça te donne aussi une organisation, tu vois. Là, il y avait un grand débat, vous vous rappelez, je me rappelle de Midrash, que Dieu, il a dit à Moshe, vous allez faire le Aaron. Et Moshe, il a dit à Betzalel, alors tu vas faire l'arche, comme ça, et Betzalel lui dit que l'arche. Mais l'arche, je le rentre où? Il faut d'abord faire les murs, il faut d'abord faire les poutres. Où je vais le rentrer, l'arche? C'est comme tu dis, allez, il y a une nouvelle synagogue qu'on va monter maintenant. Très bien, j'offre le Echal. Non, pardon, j'offre un Sefer Torah. Où il est l'Echal? Commence le Sidour, le Echal. Donc, dans ta vie, tu apprends aussi comment être organisé, pas sauter à la deuxième étape avant de traverser la première. Il a fait. Alors, on termine. ונעשה דגל מחנה בני אפרים לצבאותם, ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד. ועל צבא מטה בני מנשה, גמליאל ופדצור. ועל צבא מטה בנימין, אבידן וגדעוני. ונעשה דגל מחנה בני דן, le voilà, il arrive. מאסף לכל המחנות לצבאותם, ועל צבאו אחייעזר בן עמישדי. Dan, regardez Rashi. Ah, voilà ce qu'on a dit. מאסף לכל המחנות, תלמוד ירושלמי. Le Talmud de Jérusalem, il amène une raison. Les Fishaya Shifto Sheldan Meroupé Ochlousin, comme ils étaient les plus nombreux, Dan, et les plus nombreux mettent plus de temps à s'organiser, n'est-ce pas? Aya Nosé Abba Harona, il était le dernier. Bechol Mi Shaya Meabed Davar, Aya Marzirolo. Chacun qui perdait un objet, il le retrouve chez Dan, à la prochaine station. Atia keman de amar keteva yom alchin uma pitla kasher yachanu ken issa oide amri kekora yom alchin uma pilem mersef mikol hamachanot. Est-ce qu'il marchait droit comme une poutre ou en groupe de 3-3-3? Il y a 2 avis. D'accord? Mais dans tous les cas, Dan, c'est le dernier. Les chefs de tribu, ce n'étaient pas les Meraglim. Non, ce n'est pas les Meraglim. Et il reste les 2 sur les côtés de Dan. Sur les côtés de Dan, il y avait, voilà, à droite, Maté Ben Asher, Ve'al Tseva Maté Ben Asher, Pagiel Ben Okran, et Ve'al Tseva Maté Ben Naphtali, Achira Ben Enan. Et voilà, on a compris comment ça s'est passé, le premier voyage vers la première ou deuxième destination dans le désert. Et là, elle arrive la catastrophe. Elle Massaï, Bene Israël et Tzivotam, Vaïssa. Pardon, avant la catastrophe, il y a encore un événement. Yitro, il va dire au revoir. Ça y est, il a passé une belle année avec eux, mais il n'a pas la force dans le trajet. Vayomer Moshe lechovav. Vayomer Moshe lechovav ben Reuel Amidiani choten Moshe. Rachid tout de suite va dire Chovav, ça s'appelle Yitro ou Chovav? Et il dit qu'il avait plusieurs noms. Chovav, ça vient du mot Habibi.
נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. Donc Moshe il dit à son beau-père, on voyage vers la terre promise. Viens avec nous, lecha itanu, ve'etavnu lach. Viens, tu t'inquiètes, on va te faire que du bien, on va te gâter, etavnu lach. Qui Adonai diber tov en Israël. Car tu as bien vu qu'il va avoir que des belles sorties. Dieu nous a sorti d'Égypte, nous a fait plein de miracles. Viens faire partie de nous. Quelle était la réponse? Je tourne la page. Vayomer elav. Non, merci, mon gendre. Lo elech. Kim el artzi vel moladeti telech. Je peux pas. Il dit Rashi. Im bishvil nechasa, im bishvil mishparti. J'ai tous mes biens, j'ai toute ma famille. Moshe, il va le supplier encore une fois. Regardez. Et lui, il ne rentre pas, Moshe. Ouais, mais attends, on ne sait pas encore. Eux, ils croyaient, bravo Philippe, eux, ils croyaient que là, la prochaine station, c'est Israël. Hein. Imaginez-vous l'espoir. Imaginez-vous, regardez les événements, là, comment on les épluche. Oui, Moshe, il est avec sa femme. Parce que Yitro, elle est où, sa femme, et les autres filles qu'il a? Yitro, il a de la famille là-bas. Rachid n'a pas dit quelle famille. Tu veux savoir quelle famille? Ça, je ne sais pas. Il a de la famille. Non, c'était dans la deuxième année après, si je me rappelle bien. Ouais, il n'y a pas eu les événements. Non, il n'y a pas eu les Meraglim, deuxième année. Première année. Même Moshe, il ne sait pas qu'il va avoir là un changement de plan de 40 ans. Moshe, il dit à son beau-père, viens Israël, on va te gâter. Lui, il dit non, je rentre chez moi. Moshe le supplie, Vayomer. Je fais un peu vite, vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'on peut rester 5 heures là, raconter. Mais j'ai les enfants à prendre et tout. On a un délai, encore une demi-heure, on doit finir, non? C'est ça? Alors, j'essaye de. Après, c'est à vous de détailler. Hein. Mais ça, si Dieu veut, rappelez-vous, je suis content qu'il ait enregistré ce cours, comme ça on peut se rappeler chaque fois de l'histoire de Béalotra. S'il te plaît. Il dit Rashi, avec viens parce que tu es converti et tu vas donner espoir à tous les convertis. Si tu vas partir, ils vont dire on les met de côté, les convertis. Car tu savais ce qui s'est passé avec nous dans le désert. Viens, tu vas être nos yeux à nous. Et en plus, il le remerciait parce qu'il avait donné un bon conseil. Hein, Veaya, regarde, qui telech imanu, veaya tovahu asher yetiv Hashem, imanu ve'etavnu lach. Incroyable, chers amis. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Regarde, ouais, on va te donner une part en Israël, même si il ne fait pas partie des 12 tribus. Et il a reçu une part, il dit Rashi. Hein. Quand ils sont arrivés dans le meilleur de Jéricho, ils ont laissé à Yonadav ben Rechav, qui était un des enfants d'Yitro. Donc vers Jéricho, il y a la part de Yitro. Vous savez ce qui est le plus beau? Vous savez ce qui est le plus beau? Il n'y a pas de réponse d'Yitro là. On ne sait pas s'il est resté ou il est parti. La Torah, elle te laisse en vague et elle laisse les Midrashim rentrer. Il est rentré, il est resté, il est parti, il est revenu. On n'a pas le temps pour détailler. On continue. Ça, voilà, Philippe aussi dit ce qui est marqué. Il est parti chercher la famille, il est revenu. Du coup, lui, il voulait venir en Israël, mais il fallait les trouver dans le désert. Bref, si la Torah ne raconte pas la suite, c'est que il a fait. La Torah, si elle te raconte que les dialogues, c'est pour comprendre ce qui se cache en dessous. Hein. Après, la décision dit trop. Là, ça ne va pas nous changer grand-chose. Mais en tous les cas, maintenant, tu sais comment tu vas te comporter avec ton beau-père quand il doit partir et tout. Le dire non, reste. Hein. Après, s'il est parti ou pas, c'est plus ton problème. Le Rabbeinu, il était sincère. C'est vrai, c'est vrai. Bon, chers amis, et voilà, ça commence. Combien il a duré le premier trajet? 3 jours. ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, והארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים לתור להם מנוחה. Donc il y a le Aaron devant, et c'est le premier voyage vers le inconnu. 7 nuages, il dit Rachid, là, il y avait 7 nuages nués, un en haut, un en bas, un sur les côtés, 4 côtés, en haut, en bas et un devant, le GPS. 7. Enlever les serpents, enlever les montagnes, climatiser. Tu voyages dans des conditions, comment il s'appelle aujourd'hui, Emirates, Emirates, c'est les Fly, non? Fly Emirates, numéro 1. Bon. 6e montée. Vaï binso Aaron,
Vayomer Moshe, Kuma Hashem ve'yafutz oivecha ve'anus mesanecha mipanecha. Là, on peut rester des heures à comprendre c'est quoi cette histoire maintenant. Sixième montée, il y a comme deux parenthèses dans la Torah. Il y a des parenthèses. Ça s'appelle des nouns à l'envers. Vous voyez là, c'est marqué nouns à l'envers. Ça veut dire quoi? Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit il y a des parenthèses pour te dire que c'est pas le sujet là, il n'y a rien à voir. Bon, quand le Aaron il bougeait, alors tout le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il disait? Hachem, si on a des ennemis qui vont être éliminés, Israël. Bon, quel rapport ça avec notre sujet? Rachid dit, comme maintenant ça commence les scandales, les catastrophes, alors au milieu on a montré l'histoire de Aaron pour se protéger. D'accord? De se protéger parce que ça va enchaîner là les scandales. Ouais. Chapitre 11 de Dalef. Aïe, 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 je lis, j'essaie de comprendre avec vous. On n'a pas le temps détaillé parce que ça va être mal là. Après 3 jours, ils arrivent dans la station. Hein. Bon, ils sont 3 jours de marche, je comprends, ils sont fatigués. Ils ont à boire, oui, à Myriam. Ils ont à manger, oui, à la manne. Et il est climatisé, oui, il y a tout ce qu'il faut. Mais ils se plaignent, bon, tout de suite, Rachid dit, regardez bien, c'est pas marqué Am Israël, hein. Ah, Erev. Mais ça encore, ça va. Il y a Am que mitonenim. Rachid va dire aussi, c'est comme mitonenim. C'est comme on avait dit hier, quelqu'un qui vient dans un mariage qui n'a pas envie d'y aller. Ils n'avaient pas envie de arriver, de bouger. Ils n'avaient pas envie de bouger parce que d'abord, ils savaient qu'ils allaient en Israël aussi. Hein, et ça ne les intéresse pas. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il a à manger, machin. On lui dit bientôt, tu vas avoir ton terrain. Il faut labourer, il faut sommer. Il faut... Là, il y a Dieu qui nourrit tous les 50 enfants. Il y en a qui aiment bien leur confort. Il y en a qui ont eu peur. Donc, ils cherchaient des... Comment tu as dit ça? Des excuses, voilà. Ra be'ozne Hashem. Mauvais dans les oreilles de Dieu. Vaishma Hashem vayicharapo. Déjà, Dieu, il se met en colère et tout de suite, il y a eu un petit feu, premier incendie dans le désert, qui est brûlé quelques-uns des rébras. Bon, vous allez me dire entre nous, c'est pas grave, non? Mais vous savez très bien que le petit feu, comme ils disent en français, il n'y a pas de fumée sans le feu, non? Aïe, aïe, aïe. Pour vite, le peuple il dit à Moshe, ouais, il y a du feu. Moshe il prie à Dieu, le feu il s'est éteint, il y a eu quelques morts. Bon, il y a eu quelques morts, l'histoire est terminée, mais maintenant la prochaine elle commence. Asher bekirbo it'avu ta'ava. Vayashuvu vayivku gam bnei Israël. Vayomeru mi ya'achilenu basar. Ya Rabbi. Ve'asafsouf. C'est qui eux? Il dit Rashi. Encore Erev Rav, hein? Déclenchement des problèmes. Erev Rav, ils arrivent, et là, il commence le problème. Vayashuvu vayivku gam bnei Israël. Ça veut dire quoi? Ça y est, ils ont entraîné les autres. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi? Pourquoi? Mi ya'achilenu basar. On veut de la viande. Il dit Rashi. Pechilo elem basar. Mais c'est marqué qu'à la sortie d'Égypte, ils avaient tson ou bakar, des troupeaux entiers. Ah, tu vas me dire qu'ils les ont mangés? Non. Quand ils sont rentrés en Israël, vous vous rappelez que Réhouven, il a dit, je veux rester en Jordanie, j'ai plein de bétail. Donc, ils avaient plein. Ah, tu as... Je vais vous dire quoi? Entre nous, ils ont envoyé la viande. C'est la suite qui est mauvaise. Ça enchaîne. Zacharno et Daga, on veut des poissons. Asher nochal bemitzrayim chinam, qu'on a mangé gratuitement en Égypte. Là, tout de suite, Rachid dit gratuit, ils ont mangé, ils ont été esclaves, frappés. Ah, alors tu commences à dire, il y a hasra. Chacun qui va te raconter, regardez dans la psychologie, Rav Dessler, il dit, quelqu'un que ça va mal aujourd'hui, il va te parler comment c'était bien dans le passé, même si c'est pas vrai. Ça veut dire, c'est un effet de mode à l'envers, un effet de psychologie à l'envers. Comme ça va pas aujourd'hui, alors il va te dire, il y a hasra, j'ai fait ça, tu sais très bien que les gens que maintenant, ils ne sont pas comme avant, ils vont te dire, j'avais 50 employés. Mais c'est pas vrai, il avait 10. Au fur et à mesure, il a arrondi, il fait beau les choses. Alors voilà, ça commence. Poisson gratuit. Regardez comment toute la psychologie,
Toutes les choses, c'est caché dans la Torah. C'est quand tu apprends les psukim, tu peux développer après. Regardez la liste. Et à Kishouim, on a envie des courgettes. Avatirim, dans les pastèques qu'on a parlé. Pastèques. Et Hatzir, et Betsalim, et Shumim. Et Hatzir, c'est le. Elle a fait la semaine, ma femme, la Kirshim. Rôti poireau. Poireau, oignon, l'ail, c'est bon dans la cuisine. C'est des bonnes odeurs, ça. Et vous allez me demander où ils ont trouvé ces goûts-là. Shmet, il dit Rashi, c'est les seuls goûts qu'il n'y avait pas dans la manne. Mais pour quelle raison? Parce que Rashi dit, comme il y avait des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ces nourritures-là, ce n'est pas bon pour eux. Donc, les seuls 4 qui n'y avaient pas dedans, Shmet, Ada, ils ont trouvé les seuls 4 points noirs qu'il y a sur le tableau blanc. Mais attends, c'est pas fini. Hein. Regardez, ils viennent chez Moshe. À mon avis, c'était une grosse équipe qui arrive. C'est quoi se manger sec, la manne? En kol, belti et la manne, man le matin, il dit Rachid. Et Rachid rentre dans l'histoire. Il dit man le matin, man le soir, man c'est. Et maintenant, la Torah, elle te dit, mais quoi, tu crois que le man, c'était de la terre? Non, le man, c'était royal. Le dollar, c'est cristal, il dit Rachid. Il était cristallisé. C'était quelque chose de merveilleux. Tu pouvais faire avec de la farine. Tu pouvais faire ce que tu veux avec la manne. C'est produit divin. Tout, non, là, la Torah, elle te raconte pour te renforcer qu'ils se plaignent pour rien. Quoi. Ils se plaignent pour rien. Il dit Rashi, c'est shemen, ça veut dire de l'huile, mais ça veut dire tout était tout ce que tu voulais, même la graisse, tu voulais la graisse, du gras, tout est dedans. Plus il était frais, il tombait avec la rosée, hein, tous les jours. D'un coup, ça devient un scandale général. Tout le monde se met devant leur tente et tout le monde il commence à pleurer. On veut la viande, on veut les poissons, on veut un barbecue avec des pastèques comme dessert. Je traduis, hein. Je traduis. Moshe, pardon, Dieu, il s'énerve beaucoup et Moshe, ça se voit mal. Moshe, il court vers Dieu. Vayomer Moshe l'Adonai. Lama re'ot al avadecha velama lo matzati chen be'einecha lasum et massa kol ha'am hazeh alai. Je traduis mot à mot. Hein. Non, je suis content qu'ils sont venus. Je croyais que le cours n'était pas intéressant, mais ils sont revenus. Ils n'étaient pas là 2 heures. Moshe dit à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait mal? Pourquoi je ne te plais pas que tu me donnes à porter toute cette histoire-là? Anochi, écoutez la réaction de Moshe, c'est la seule fois dans la Torah qui réagit comme ça. Et Anochi, Aritit Kol Ha'am Hazeh, Anochi, il dit, pourquoi? Moi, c'est moi qui les ai enfantés, c'est moi qui les étais dans mon ventre. Tu veux que je les porte? Parce qu'à l'époque, Dieu l'a dit, tu vas les porter, tu vas les bercer. Quoi, tu crois que c'est mes enfants que je vais les porter? Mais la tête est les morts, tout, je vais leur donner la viande. Pour qu'ils vont pleurer, donne-moi la viande. Et ici, les commentaires, je les glisse avec le temps qu'on a, disent que Moshe, il a compris que ce n'est pas la viande qu'ils cherchent. Ils ont de la viande. Ils cherchent des histoires. S'ils cherchent des histoires, j'ai lu une très belle métaphore. On l'avait dit. C'est comme 2 enfants qui se bagarrent sur un carré de chocolat. Tu vois, et derrière eux, chacun il a 30 carrés derrière eux. Toi, quand tu les regardes comme ça, tu peux les comprendre ou pas? Ou tu dis, écoute, laisse tomber, moi je sors de la pièce, laisse-le se bagarrer. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Même de sa femme, il n'est pas avec elle. Donc il n'a pas, Moshe, il ne cherche pas le goût de barbecue avec les oignons cramés et avec un dessert pastèque. Il n'était pas là, Moshe. Et comme il n'était pas là, il ne pouvait plus comprendre cette histoire de gamin, excusez-moi de dire comme ça. Donc il dit à Hachem, je ne suis plus dans l'image du peuple. Hein. Je crois qu'on n'a pas le même, on n'a pas le même langage. Ouais, on ne voit pas la chose, la même chose. J'abandonne. L'ouchal, et en plus, il dit à Dieu, l'ouchal anochi levadi, je ne peux pas seul. Hein. Je ne pourrais pas seul. La sed et kol ha'am hazeh qui kaved mimeni. C'est trop lourd pour moi. Et à la fin, regardez cette phrase. Ve'im kacha toseli, si tu ne veux pas m'aider, me donner une solution, horegeni na'arog. Tue-moi, 2 fois. Et matzah techaim enecha, s'il te plaît. C'est là les réberati,
je ne peux pas continuer comme ça. Si c'est ça le peuple, si c'est ça les histoires maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer en Israël. Hein, des gens qui se plaignent pour rien, ça, c'est insupportable. Insupportable, il va toujours chercher des raisons, ce qui ne va pas, et ça devient des gens, on les appelle ceux-là, en hébreu, il y a plein de mots. Le roi Salomon, il dit, tu ne peux plus les voir. Le Rav Sitruc, il disait, quelqu'un, tu veux dire, bonjour, comment ça va? Ça va pas, change de trottoir. Tu peux pas. Si quelqu'un comme ça, ça va pas, oula, sauve-toi, il n'y a rien à faire. La journée, elle est claire. N'importe quoi ce que tu vas le dire, tu vas le donner, tu vas le faire, ça ne va pas le plaire. Bon, le pauvre, c'est qu'il a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. D'accord? Mais il fallait quand même dire Poker Tov et après se plaindre. Voilà. Pas tout de suite, ça ne va pas. Bon, chers amis, je réponds à Moshe. Hein. Combien de temps on a? 20 minutes? Baruch Hashem, on avance bien. On va finir toute la paracha. Hein. Ça va nous faire, si Dieu veut. Ouais, j'essaye. Vayomer Hashem el Moshe. D'accord, regardez, Dieu d'abord. Ah, il y a un petit rachis que j'ai sauté. Parce que Dieu, il avait fait montrer à Moshe que c'est que la première. Là. C'est que le premier événement. Qu'est-ce que tu vas passer avec eux? Alors là, Moshe. Et il y avait déjà le Vaudor. Oui, il y avait déjà le Vaudor. Ouais. Et c'est pour ça, c'est marqué Imka Ha'at Oseli. Moshe, il a dit à Dieu, si comme ça tu me fais, c'est pas marqué Ata. At, ça veut dire quoi? Féminin. D'un coup, il est devenu faible comme. C'est plus un homme, entre guillemets. Bon, Hachem le répond. C'est très beau la réponse de Dieu. Tout de suite déjà. Vayomer Hashem Moshe, Sfali Shibim Ish Mizikne Israël, Asher Yadarta, Kiem Zikne Am Eshotrav. La carte Otam Elol Moed, Veitiatzru Itracham. Dieu d'abord, il va répondre à Moshe, il dit t'inquiète pas, t'es plus seul maintenant. On va déléguer. Je vais me rassembler 70 sages. Sages, il dit Rachid, c'est encore ceux-là, les pauvres qu'en Égypte, ils étaient frappés par les gouverneurs égyptiens. Je dis ça, excusez-moi, comme dire comme des capots. Il y avait des capots, les pauvres qui frappaient, mais il y avait aussi des capots qui encaissaient quand leur groupe, il n'était pas. Alors tu les prends ceux-là, parce que comme déjà là-bas, ils sont encaissés, prends-les et eux, ils vont t'aider. Regarde, tu vas les rassembler. La carte Otamelo El Moed, pardon, Mitiatzru Shamimar. Yudzain, Veyaradti, Vedibarti Mechasham. Il n'y a que 10 fois dans la Torah où c'est marqué Vayered. C'est quoi Vayered? Dieu descend. Dieu dit je vais descendre et je vais te parler à toi devant tout le monde. Ils vont tous m'écouter. C'est 70. Et en plus, et Rachid amène ici la métaphore de la bougie. Moshe, quand tu vas rentrer, c'est toi la seule bougie pour l'instant qui éclaire le monde. Mais dès que tu vas les rassembler, d'un coup, avec ta bougie, je vais allumer 70 autres bougies. Ça veut dire, Dieu il a dit, Moshe, t'inquiète pas, je n'enlève pas de ta force. Je te rajoute de la lumière. Vous êtes avec moi avec le pigeon? Je te rajoute de la lumière. Ça veut dire quoi? Eux aussi vont avoir un esprit, ils vont pouvoir gérer les histoires des chocolats. Parce que mon cher Rabbeinu, lui, il ne peut plus voir encore une fois une histoire comme ça, deux enfants qui se bagarrent pour un chocolat qu'ils ont un stock derrière. Alors, mais les 70 sages, non, ils peuvent. Pourquoi eux, ils peuvent? Pourquoi eux, ils peuvent? Parce qu'eux, ils aiment le chocolat. Non, eux, ils aiment le chocolat. Eux, ils sont avec leurs femmes, eux, c'est des gens normaux. Mon cher Rabbeinu, c'est un ange. Très bien. Chers amis, Youtret, Ve'elam Tomar. Ah, Dieu, il le dit, attends, tu m'as dit quoi? C'était le deuxième problème, là? La viande? Très bien. Ah, la viande, la pastèque, les... Ve'elam Tomar, it kaddeshu le machar. Préparez-vous pour demain, il dit Rachid. Kaddeshu, ça veut dire... Non, il va avoir un scandale. Préparez-vous à une catastrophe. Vous voulez de la viande? Très bien. Ah, vous avez même cité l'Égypte. D'un coup, vous avez un souvenir. D'un coup, tu te rappelles comment c'était beau en Égypte? Voilà encore une fois le problème psychologique. Quelqu'un que ça ne va pas. Il te dit, mais je me rappelle, c'était rose et c'était noir. Hein. Il a trouvé un point rose. Regardez comment c'est incroyable. Quelqu'un aujourd'hui il trouve le noir, le point noir, même si tout est rose, dans le présent. Hein. Et dans le passé, c'est l'inverse. Il va trouver que le point rose, même si tout son passé était noir. Incroyable, à méditer.
לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא 5 ימים ולא 10 ימים ולא 20 יום. Dieu dit à Moshe, pas un jour je vais leur donner la viande, et ni 2, et ni 5, et ni 10, et ni 20. Je leur donne un mois. Ad chodesh yamim. Ad asher yetze me'apechem. Je que ça va, je ne peux plus boire la viande. Mais, vaya lachem les zara, yan ki me'astem et asher asher bekirbechem. Car la raison, ce n'est pas la viande. Vous avez plus, c'est quoi me'astem? D'un coup, je vais essayer de m'expliquer avec mon français bidon. C'est là où ils ont compris qu'il n'y a pas de liberté de la Torah. On a parlé un peu hier. C'est dur d'être religieux. C'est là où d'un coup, ils ont compris que c'était beau. Ils étaient dans le sphère de Matan Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma. Mais d'un coup, ils comprennent que c'est H24 avec le bon Dieu. Il n'y a plus de vacances. Il n'y a plus les femmes comme il y avait en Égypte. Tout était autorisé. Je pouvais manger n'importe quoi. Je pouvais danser. Je pouvais m'habiller en maillot de bain. Il n'y a plus tout ça. C'est là où d'un coup, alors Dieu dit, Yan ki me'astem et asher bekirbechem, vativku lefanav lemor lamazeh yatzanu mimitzrayim. Vous voulez retourner être esclaves parce que les femmes ils étaient autorisées. C'est ça les poissons dans le Midrash. Zacharnu et Daga. Quel poisson? Et on va parler de viande. On ne mange pas le poisson et la viande. Il y a un Midrash qui dit le poisson, ça s'appelle les histoires de famille. Ça veut dire là-bas, on pouvait avoir une vie, une relation avec des femmes comme des poissons. Tout était autorisé. Vous voyez un peu la métaphore, incroyable. Vayomer Moshe, Shesh meot elef ragli ha'am asher anochi bekirbo, ve'ata amarta basar etel lahem ve'achlu chodesh yamim. Moshe dit à Hachem, mais d'accord, d'où je vais leur donner maintenant de la viande en plus? Un mois. Et Rachid dit, pourquoi il les a dit 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours, 1 mois? C'est chacun selon ses plaintes. On a vu ça. Si quelqu'un il s'est plaint 2 jours, s'il s'est plaint un peu moins, 5 jours, s'il s'est plaint vraiment moins, 1 mois, mais tous ceux-là qui sont plaints, ils vont mourir avec la viande. Sauf que je leur laisse entre 1 jour et 1 mois. Et Moshe dit, Moshe dit à Hachem, mais même si je leur ramène toute la viande du monde et tous les poissons de la mer, ils ne vont pas être contents. Il va avoir un autre problème. ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר, אתה תראה, היקרך דברים לו. Hachem dit à Moshe, bon là, on peut rester aussi des heures dans ce dialogue. Ça veut dire Moshe pour lui, peu importe ce que Dieu il va faire, ça ne va pas calmer l'histoire. Ça va être le début de... C'est-à-dire quoi prévisible? Où? En Égypte? Quelle liberté! Ah, tu veux me dire qu'ils avaient peut-être souvenir de leur dernière année en Égypte? Ah oui, d'accord, mais ils étaient esclaves. Oui. Voilà, c'est ce que... Bravo. M. Cohen, il dit qu'ils ont oublié qu'ils étaient esclaves parce que comme ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont envie, malgré qu'ils recevaient des coups toute la journée et que tous ces enfants, ils sont dans la pyramide, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Oui. Oui. Ouais. Non, je comprends ce qu'il dit, M. Cohen. Ça se comprend aussi. Bon, ça, c'est... Vous allez développer. Je tourne la page, chers amis. Chers amis, je vais finir la paracha. Il savait. Il savait, mais regardez, on va prendre le temps, si Dieu veut, le Shabbat, ou chacun, je ne sais pas, prenez le temps de faire les devoirs, lisez les Midrash, Rashi, vous allez nager. Mais je veux juste terminer la paracha. Après, développer, on peut rester des heures. Tout de suite, Dieu, il sort. Vaïdaber, Vaïtse Moshe, j'ai tourné la page, Aïn Fet. Vous êtes avec moi là? Vaïtse Moshe, Vaïdaber, Elam et Divrei Hashem. Vaïesof, Shivim Ish, Bizikne, Am, Vayamedotam, Sivot, Aoel.
Vite, Moshe va rassembler 70 sages. Rachi va raconter là comment ils ont rassemblé. Il allait faire un tirage au sort, vous vous rappelez? Il a pris 6 par tribu. Combien c'est 6 par tribu multiplié par 12? 72. Aïe, comment faire avec les deux? Il a mis 70, il y avait 2 papiers blancs au milieu. Chacun a tiré son papier. Et il y avait 2 qui ont tiré le papier blanc. Mais c'est pas fini, hein? Regardez ce qui s'est passé avec ces 2 blancs-là. וירד השם מענן, וידבר אליו, ויצא מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויקנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יסף. Dieu, il est descendu, il a rassemblé tout le monde, il a donné à chacun des 70 un esprit divin, donc il pouvait aider Moshe. וישארו שני אנשים במחנה. Les 2 qui sont sortis avec le ticket blanc, ils étaient déçus, non? Parce que ils étaient dans la salle avec tout le monde, et sur les 72, il n'y a que eux que le tirage au sort n'était pas bon. Ils pouvaient accuser qui, ces 2-là? Moshe, le bon Dieu. Maintenant, ils étaient quand même, c'était des sages, hein, quand même. Mais sur 72, il fallait choisir 70. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 2-là? Regardez. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והם בכתובים ולא יצאו האוהלה ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער שכונתיני ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. Scandale, Rachid explique que ces 2-là, comme ils étaient tellement déçus, se baladaient dans tout le camp et ils disaient, c'est nous les nouveaux prophètes, on a une prophétie que Moshe va mourir dans le désert et c'est Yoshua le prochain. Regarde, là Moshe doit se chauffer là. Vite, le fils de Moshe, il arrive et dit, papa, scandale, les 2 qui n'ont pas été choisis, ils font un balagan. Vayan Yoshua binoun mesharet Moshe mi bechorav, j'ai tourné la page, Vayomar Adoni Moshe Kelahem. Même Yoshua, il court, parce que Yoshua est en train d'écouter quoi? C'est lui le prochain. Il est obligé d'intervenir. Et il dit à Moshe, mets-le en prison. On avait étudié l'année dernière que alors Achaïm Akadosh, il dit qu'à ce moment-là, il a perdu d'avoir des garçons, il n'a pas eu des garçons à cause de ça, Yoshua. Parce qu'il a dit à Moshe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit à Moshe, mets-le en prison. Depuis quand tu dis au maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est quoi la réponse de Moshe? Voyons, Merlo, Moshe, Amkane Atali, quoi, t'es jaloux pour moi? Omi iten, kol haramadonai nevim. Iten adonai troufo alem. Incroyable, la réponse de Moshe. Ça aussi, c'est incompréhensible. Il y a 2 minutes, Moshe, il ne pouvait plus. Et là, qu'est-ce qu'il dit Moshe à Yoshua? Alors, laisse-les se prophétiser. Que tout le peuple soit des prophètes, avec grand plaisir. Bon, voilà la dernière montée, chers amis. Vayasef Moshe et la Machane, Hu, Vezikne, Israël. Moshe a dit, bon, écoutez, rentrez, parce que là, il va avoir un balagan. Le voilà le balagan. Veru Achnasa Me'et Hashem, c'est la première fois où il y a un courant d'air. Aujourd'hui, ils étaient protégés avec les nuées, non? D'un coup, ils attendent le oh là là, ils savent qu'il y a quelque chose qui arrive. Vayagaz, incroyable. Salvi Minayam, Vaitosh al Machane, Kederich Yomko, Svot Amachane, Chamataim, Al Pene Kolaret. Ils arrivent, les écailles, tac, 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 tac. Ils arrivent, même Rachid dit, tu n'as même pas besoin de lever la main pour les attraper. Ils étaient là, ils arrivaient chacun face à lui. Vayakom Ha'am Kol Hayom Ha'u, Vekol Halayla, ouais. Vekol Yom HaMachorat, quand je traduis mot à mot, c'est grave. Hein. Tout le peuple, ils sont levés, ils ont veillé la nuit. Tellement il y avait de la viande, ils ont dit, on ne va pas dormir, on va ramasser. On va stocker. Allô, combien tu peux manger? Tu vois là, c'est un message pour ceux-là qui travaillent aussi, non-stop, jour-nuit. Allô, il y a tout ce qu'il faut. Kol Halayla, Kol Yom HaMachorat. Vayasefou et Aselav. Amamaït, Asaf Asara Chomarim. Incroyable, regardez ce qu'il dit à la Torah. Il dit. Même l'handicapé qui n'avait pas de pied, il a ramassé comme si tu dis 10 tonnes. Ils ont fait avec des tapis, ils ont fait avec de la décoration, ils ont fait avec des ventilateurs. Tout ce qu'ils peuvent tirer des cailles, ils ont tiré. Et là, dès que le premier il a cuisiné les cailles, Abassar, Odenu ben Shinem, Teremi Karet, Be'af Hashem Harabam, Bayach Hashem Ba'am Makarabba Meot. Rachid dit même pas un, il a mis la première bouchée, le premier qui a mis le bouchée dans la viande. Le premier, ça veut dire c'est celui-là qu'il a le plus grand désir, non? Dieu, il frappe. La Torah, elle ne te détaille pas combien de morts et combien, mais il y a eu, la Torah, elle te dit Makarabba Meot. Un très grand coup. Il y a eu plein qui sont morts et cette station, elle s'appelle Kivrot Atahava, Kisham Kavru et Ta'am Amitavim. Tous ceux-là qui avaient envie de la viande que pour la viande et qu'ils ont fait des plaintes et qu'ils ont chauffé tout le monde,
Pas tous les autres aussi, les pauvres qui ont pleuré parce qu'ils étaient influencés. Hein. Ceux-là qui les déclencheurs sont tous morts là-bas, on les a enterrés, on appelle ça la tombe des plaisirs. Je pense qu'ils sont sauvés vite de là-bas. Mikivrot atava nasu am hatserot vayu bahatserot. Cette histoire se termine et ils arrivent aux nouvelles stations. Ça y est, ça fait 2 fois il y avait des problèmes. Hein. Vous vous rappelez le petit feu qu'il y avait au début là? Ça s'appelait comment là-bas? Taveira, le feu. Après, ils sont passés à Kivrot Atava. Là, ils arrivent à la 3e station. Vous croyez que ça se termine en beauté? Presque. Myriam, Batedaber, Myriam, Aaron, Bemoshe, Alodot, Aïcha, Kushit, Asher Lakar, qui Isha, Kushit, Lakar. Rachi est très long, vous savez. Myriam, elle attrape Aaron, elle dit mon frère, regarde, Moshe, il a abandonné sa femme et il parle avec Dieu. Nous aussi, on parle avec Dieu et nous, on ne connaît pas tout ça. En grand, hein. Bon, il y en a qui disent chaque Kushit, elle était belle, la Shonara. ויאמרו הרקח במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. Myriam, elle dit à Moshe, à Aaron, Dieu, il parle aussi avec nous. Alors pourquoi Moshe s'isole de sa femme? C'est là où la seule fois la Torah te précise, Moshe, c'est l'homme le plus humble. C'est quoi humble, le modeste? Regardez Rashi, Shafal et Savlan. Moshe, il s'est fait écraser et il avait une patience la plus grande sur terre. Sauf dans le cas où il a craqué, mais on a essayé de comprendre un petit peu que c'était un cas extrême. Après, selon tout la Torah, voilà, avec la viande. Là, il a dit à Dieu, je ne peux pas leur donner la viande. Il y a une autre fois aussi, c'est quand il a frappé le rocher. Incroyable. Et là-bas, Dieu, c'était une plainte où Dieu, il a dit à Moshe, il ne fallait pas s'énerver, hein, entre guillemets, parce qu'ils ont soif, c'est normal. Ça veut dire qu'en gros, le message qu'on apprend de tout ça, je voulais faire le résumé maintenant, mais je finis là. C'est quoi le message? Quand c'est une plainte nécessaire, vitale, fais-la. Dieu, il attend ça même, il va te donner. Quand c'est des plaintes qui ne veulent rien dire, on a bien compris. En tous les cas, Vayomer Hashem, Vayomer Adonai, Pitom, El Moshe, El Aaron, El Miriam. Hashem, il arrive, c'est quoi Pitom? Soudain, tout de suite. Moshe et Aaron et Myriam, venez. וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. Dieu les appelle dehors. ויאמר שמעונה דברי. Dieu il leur parle. אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודע בחלום אדבר בו. Sachez que vous, quand je vous parle, tous les prophètes, c'est dans le rêve, c'est dans vision, c'est dans une prophétie. Mais לכן, je tourne la page. לכן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. Mais Moshe, ce n'est pas pareil. Orachaim Akadosh, ici, il fait un commentaire, il dit, il les a annoncé que dès maintenant, même avec eux, Dieu il va changer la façon de parler. Il va point de contact. Ah, vous avez parlé de Moshe, ça aussi, c'est incroyable. Myriam, elle a parlé le bien. Quelle la Shonara, c'est son frère, elle est plus grande, elle voulait comprendre. Alors regardez comment notre bouche, elle est challa. Moshe, je le parle bouche à bouche. Il me regarde. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de parler de Moshe. Encore une fois, c'est la 3e fois, je crois que c'est marqué que Dieu il s'est mis en colère dans la paracha. Il s'est levé Hachem et il est parti, il les a laissés. On finit la paracha. Le nuée, il est parti et Myriam, hop. והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת, מרים אל היו ללב, והבית אהרון והקוריר של משה. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נוראנו ואשר חטאנו. Moshe, s'il te plaît, on n'a pas, comment on dit, on n'a pas fait exprès, on n'a pas voulu, on n'a pas parlé du mal. אל נא תהי כמת אשר בצאתו מריח עמו ויאכל חצי בשרו. Fais quelque chose avec notre sœur, c'est notre partie. On dit, elle va mourir. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפנה לה. Là, on apprend aussi le beau message. Moshe, il a dit 5 mots, pas plus. Pourquoi il dit Rashi? S'il aurait fait plus de prières, les gens, ils auraient critiqué Moshe. Ah, parce que c'est sa sœur, alors il fait une grande prière. Incroyable. ויאמר אדוני אל משה והביא הירוק ירק בפניה לא תיכלם 7 ימים תיסגר 7 ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. Dieu dit ne t'inquiète pas, c'est pas une grande tradition. La lèpre, c'est juste une intervention. Une semaine, ça va passer. Hachem dit à Moshe. C'est un signe. ותיסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים,
Myriam, elle est restée dehors du camp pendant 7 jours, mais tout le peuple, il a attendu quand même Myriam. Respect. Et je termine la dernière phrase. Et ils sont partis de cette station et ils ont avancé vers la prochaine, et la prochaine, la semaine prochaine. Vous croyez que ça commence à être rose, même si la couleur du livre est rose? Ah, les explorateurs, aïe, 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 aïe. En tous les cas, la paracha, il nous reste 1 minute, en grand. Moi, j'appelle cette paracha la paracha des plaintes, la paracha des histoires. Il y a des plaintes tolérées, acceptées, comme Aaron, avec les 12 tribus. Dieu, il a dit à Ménorah, tiens, les autres qui ont raté Pessah, tiens, Moshe, tu as besoin de déléguer, tiens, les 70. Mais dès que c'est des plaintes pour ça, Rafa, et pour rien dire, et en plus j'ai que des plaisirs et des envies, etc. Alors là, ça passe pas. Et j'espère que chaque année on la relit cette paracha. J'espère qu'on la comprend mieux cette année. Comme ça, on va moins se plaindre. Et en tous les cas, le secret pour moins se plaindre, c'est plus remercier. Plus on dit merci Otto, à tout. Plus on dit merci, moins on se plaint. C'est automatique. Alors voilà, merci Hachem, merci à vous d'être là. Un bon Shabbat, Bezrat Hachem. On va avoir une belle lumière comme la Menorah. Et si Dieu veut, avec ça, ce sera